Abdou Khadre Bey, professeur technique, chef du département restauration, ici, à l'école hôtelière de Dakar. Je suis diplômé de France dans un institut supérieur, avec même la mention très bien. Depuis lors, en 1981, je dirige le département restauration ici, à l'école nationale. Formation hôtelière et touristique. Ouais. Alors, qui parle de restauration, parle d'alimentation. Et aujourd'hui, on a constaté qu'au Sénégal, on mange mal, ou est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on mange? Moi, je crois que on ne sait pas ce qu'on mange. On ne sait pas ce qu'on mange parce qu'une alimentation doit être équilibrée. Équilibre en calories, équilibre en vitamines, équilibre en sels minéraux. Mais malheureusement, les populations majoritairement ne sont pas informées sur les problèmes, ne sont pas informées objectivement sur les problèmes liés à leur alimentation. C'est la raison pour laquelle on assiste à une dégradation des comportements de consommation et même à des affluences dans les postes de santé et les hôpitaux. Bon, mais ce qu'il faut retenir même, selon mes propres constatations, il existe deux tendances divergentes entre notre cuisine traditionnelle et la cuisine moderne. La nôtre ne vise qu'à réaliser des mets succulents sans tenir compte du facteur santé. Fort heureusement, l'État sénégalais, conscient de cet aspect de notre cuisine traditionnelle, n'a pas hésité à mettre en place un institut de technologie alimentaire, ITA, dont les chercheurs, depuis la création de celui-ci, en 1963, œuvrent inlassablement pour la reconquête, le maintien de la santé des citoyens par une nourriture répondant aux besoins réels du corps humain. Équilibre en calories, équilibre en vitamines, équilibre en sels minéraux. Mais malheureusement, les résultats des recherches entreprises par les techniciens de l'ITA ne sont pas suffisamment vulgarisés en direction des populations. Donc il faut que l'État rectifie. Alors, aujourd'hui, est-ce que quand on prend les facteurs SSH, trop de sucre, trop de sel, trop d'huile, est-ce que ce sont ces trois éléments qui contribuent aujourd'hui à l'émergence de ces maladies nouvelles qu'on voit aujourd'hui, qui ne sont pas des maladies héréditaires? Effectivement. Bon, ce qu'on constate maintenant, bon, évidemment, ceux qui sont éclairés, c'est que la plupart des produits que les populations consomment viennent de l'extérieur. Viennent de l'extérieur. Que ce soit la viande, que ce soit les boissons, bon, et même certaines catégories de légumes, n'est-ce pas, qui ont été cultivés dans des zones où on ne sait pas, où on ignore le type d'engrais qu'on a utilisé pour quand même cultiver ces légumes. C'est pourquoi au Sénégal, on assiste à une prolifération de maladies, hein, telles que les cancers, diabète, tension artérielle et autres maladies. Hein? Insuffisance rénale, etc. Hein? Des maladies que nous ne connaissions pas. Donc vraiment, je crois que... Et c'est notre mode alimentaire qui conduit vers ces maladies. Vers ça,
la nouvelle alimentation. La nouvelle alimentation hein, liée à des produits importés et d'origine vraiment, je ne sais pas, douteuse là, autre là, par rapport à la façon dont on les a produits. Cette nouvelle génération utilise beaucoup de bouillon aussi. Est-ce que c'est pas aussi un facteur? Les bouillons aussi sont très nocifs parce que c'est des produits eh bien, qui sont produits dans des entreprises sans que, eh bien, sans que qu'il y ait une publicité informative. La publicité autour des bouillons n'est pas informative. Les gens, ils les consomment en ignorant la façon dont on les a produits, en ignorant la composition de ces bouillons-là. Donc, je crois aussi il faut que l'État, quand même, eh bien, rectifie en envoyant ses contrôleurs dans les entreprises hein, d'où on produit ces types de produits alimentaires. Voilà. Sëñ Abdou Khadre Beye ñu jàpp tuuti ci wolof rek di wax ne que jamono jiñ toll nii lekk bu baax bi gën ci doomu aadama ngir aar ko ci dundam. buñ la ko doon laaj lan lay doon. lekk bu baax daal moo di ñu dellu ci suñu lekk. foog ñu dellu ci suñu lekku cosaan suñu lekk parce que avant importation yi takarnaase mais feebar yi ñu wax nii bariwuloon comme ay cancer yeeg mais bariwul foon ah bariwul foon diabète yi ñu xamuñu ko woon xëy na benn mais xamuñu ko woon parce que li ñu doon bay moom lañu doon lekk waaw daawoon ñu lekk hamburger yeeg cheeseburger yeeg ces plats occidentaux là je sais pas là mais c'est la base de la dégradation des comportements de consommation et des maladies qui se développent partout dans notre pays. tey bu ñu la doon laaj lekk bi gën ci doomu aadama lan nga koy tegtal ci li nga xam ne mën nañ ko am fii comme meññeef. nañu lekk suñu dugub yi dugub moo lay gënal cere moo lay gënal comment dire araw booy defaree fonde moo lay gënal sankal mboq ak ceeb bi ñu béy fii yow ça c'est fondamental le reste légumes yi ñu béy fii mais nañ ko lekk nañ ko lekk te xam niñ koy béyee bañ ca dugal trop de produits chimiques yenn xeetu engrais yi comme ça feebar yi du bare n'est-ce pas te yàpp yi ñu lekk itam il faut que état bi gën a contrôler yàpp bi ñuy jaay ak abattage clandestin yeeg yooyu voilà yoo xam ni il faut que la viande soit apte à la consommation ou bien conditionnellement apte à la consommation parce que mën na prévenir d'un animal malade mais soigné n'est-ce pas donc il faut ñu contrôler yooyu yëpp même jën ñu def yëpp am ay feebar il faut ñu contrôler li ñuy lekk naan gi tam bu doon sama sogo ñu bàyyi boisson gazeuse yi di naan suñuy boisson yi buy bisaab yeeg di tax comment dirais-je madd tol mais on a des produits même tubaab yi bu ñu ñëwee fii mais di nga koy demander fi ñu nekk nii c'est un restaurant d'application mais tubaab yi ñëw fii à midi di añ ci fii mais souvent mais ay li lu ñu laaj bisaab buy la moo tax c'est ça que nous avons c'est ça qu'on leur propose ils nous demandent toujours du buy ou du bisaab et même quelquefois du tamarin ak gingembre yooyu ñoom ñëpp tubaab yi waa ambassade de France yi fii la ñuy añi ak waa Union européenne ak waa BCEAO
midi puis de ñëw et ça permet aux élèves de faire leur application pratique. En tout cas li mu bëgg a wax daal moo di il faut que état bi jóg bu ñu bëggee hôpitaux yi dootul bare malade nañu sensibiliser nit ñi ñu dolli si suñu lekk réew mi waaw. bon bu ma la déggee nga yow dafay mel ni comme ni ko ñeen di wax dañoo xeeboo li ñuy lekk te boo kër gu togg mbaxalu Saalum dañuy mel ni ku ñàkk wala ay ceebu ñebbe wala ceebu keccax lu ni mel. waaw c'est un complexe. voilà est-ce que naka la ñu def ba complexe boobu ñu dindi ko parce que xam ne que lekk booboo gën ci lekk yi. Il faut des campagnes de sensibilisation partout au Sénégal. Il faut sensibiliser les populations. Il faut leur parler. Et aussi les convaincre aussi que lekk li ñuy produire suñu réew bi moo gën bu ñu bëggee feebar yi wàññeeku feebar yi bon yi nañu dellu suñu habitude alimentaire. Bon, surtout que comme je viens de vous le préciser notre climat instable a joué un rôle de tout premier plan dans la construction de notre cuisine traditionnelle, comme je vous l'ai précisé. Et sur la base de ce constat, on peut affirmer que celle-ci s'est constituée durant deux périodes. Des périodes de disette, où l'on verra nos ancêtres créer des plats pauvres, et durant des périodes pluvieuses, il y avait beaucoup de pluie, où l'on verra nos ancêtres créer des plats riches. Ce qui fait la particularité de la cuisine sénégalaise, c'est que les plats riches et pauvres se côtoient dans notre répertoire de cuisine. Mais pourquoi celle-ci n'a-t-elle point évolué? Simplement parce que nous fûmes occupés par les Occidentaux, principalement par les Portugais, initiateurs du commerce des esclaves, les Hollandais, les Français, les Anglais. Alors tout ça a évolué, parce que science et technique ne peuvent pas évoluer dans un pays occupé. L'occupant ayant tendance à imposer ses goûts et ses sensibilités. Et même l'Europe occidentale, à l'image de ce qui se passe chez nous, connu la même situation durant le Moyen-Âge, 5e, 15e siècle, parce que constamment envahi par des hordes barbares, Visigoths, Ostrogoths, Lombards, Huns. Alors tout ça a dévolé chez eux. Il a fallu la Renaissance, avec la mise en circulation de bateaux de type nouveau, les caravelles, des bateaux à coque légère, très, très rapides, et qui permirent aux navigateurs européens de découvrir la route des Indes et l'Amérique. Et la découverte de la route des Indes et de l'Amérique permirent aux Européens d'intégrer chez eux des légumes et des épices jusque-là inconnus des populations européenne, base de la revalorisation à grande échelle de leur cuisine traditionnelle. Mais avant la découverte de la route des Indes, la cuisine sénégalaise, dans sa diversité, n'avait rien à envier à la cuisine occidentale. Qu'on a ligne avec le bar. Oui. Ok. Et c'est durant le règne de Louis XIV que la cuisine française connut un certain raffinement, avec la venue en France d'une centaine de cordons bleus italiens qui ont contribué à l'amélioration qualitative de la cuisine française. bu ñu dellu seetu ci wolof bi dañu gis génération bi ni tey ay hamburger ay shawarma moo leen gënal toog lekk loo xam ne lii dañ ko togg ci kër gi. Monsieur Guissé, man bind naa benn livre de cuisine boo xam ni dama ni foog ñun ñu dellu si suñu cuisine traditionnelle. Mais livre boobu américain dañu ma demandé autorisation pour insérer certains chapitres dans leur étude de texte. Ñu ngi koy jàngale en ce moment dans 3 universités américaines, Massachusetts Institute of Technology, l'université de Hamline et Pennsylvanie. Demandez à M. Thior, je pense que il a vu le contrat que j'ai signé avec les Américains. Pour ñu dellu si à la culture américaine, ñoom duñ dem ba xam ne il faut ñu dellu ñoom seen biir États-Unis, le pays de Donald Trump là, il faut ñu dellu si seen cuisine, seen togg traditionnel. Parce que ils sont rendus compte que hamburger et cheeseburger yi yëpp ça favorise l'obésité
et certaines prédispositions à certaines maladies et des prédispositions à certaines maladies. Ñun nag il est question qu'ils reviennent à la cuisine traditionnelle. Mais pour qu'ils reviennent à la cuisine traditionnelle, il faut que la cuisine, certaines, comment dirais-je, passage de mon livre là, soit enseigné dans les universités américaines pour que les étudiants de ces instituts-là puissent sensibiliser leur famille. maanaam lekk gu baax. waaw lekk gu baax. lekk gu baax bi lan lay doon. waaw mooy lekk cosaan mooy lekk réew mi fondamental mooy lekk réew mi. bu ñu la waxoon nga lim ci ñaar ñett yan ngay wax. mën naa la limal nambe. Nambe c'est un plat gastronomique qui n'a rien à envier. faalul nambe faalul plat yi gën a am doole problème. wallahi c'est un plat riche. même nambe boo animé mën na la may doole. parce que ñebe dafa c'est riche en fer. cere sim mais c'est riche. le mil est riche en fer. te yàpp nga koy boole wala jën n'est-ce pas. ak yeneen plat tel que le bërëxëy le étudié Joola le caalal c'est le waalo mais des plats riches on a une gamme de plats extraordinaire le toripel du Pouladou nous avons des plats riches mais il faut que nous valorisions de cette cuisine là non seulement pour que nous puissions consommer de manière constante les plats qui constituent cette cuisine-là, mais aussi qu'on puisse commercialiser ces plats-là dans nos structures hôtelières. Parce que les touristes qui sont de plus en plus attirés par le Sénégal et généralement à la recherche de qualité, mais aussi d'exotisme, voudraient, lors de leur séjour au Sénégal, découvrir des produits typiques. Mais pour que ces produits puissent accueillir leur adhésion, ils doivent être de présentation attirante et de composition exempte de toute cause de malaise ou d'intoxication. Ainsi, une amélioration qualitative, une étude basée sur une technologie alimentaire bien élaborée s'avère nécessaire pour la vulgarisation sans conséquences néfastes de nos produits locaux hors de nos frontières nationales et leur saine consommation quotidienne par les locaux. Donc, il y a donc lieu aussi de faire une étude de marketing de relance de cette cuisine-là. Et cette étude de marketing devra s'articuler autour de 3 axes essentiels. 3 axes essentiels. 1. Présentation des plats, aspect attirant. 2. Composition, respect des exigences, des normes. Équilibre en vitamines, équilibre en sels minéraux, équilibre en calories. 3. Respect des normes d'hygiène et de propreté. Ainsi, nous aurons une cuisine représentative ayant ses origines dans la nourriture du peuple sénégalais dans sa diversité. Et sa commercialisation sera très, très facile. fi ñu tàggoo mooy am nañu ay fruits saisonniers boo ñu doon may benn mbaaxaayam ak jeexitalam ban lay doon tey. suñu fruits saisonniers. Ouais. Mango de baax na trop. Mango. waaw baax na trop. la mangue. Papaye baax na trop. papaye bi lan ban njeexital la gën a am. mais c'est un fruit très très riche. Papaye bari na ay vitamines ci biir ak calories suñu sideen bi. sideen bi mais dafa baax ci nit. Comment dirais-je kii nu mu encore. ay sump bi waaw. dafa baax ci nit day faj sax même tension. di déboucher sa artère yi. même xaal bii boo koy lekk bu baax bu saison bi ñëw même léegi même en dehors de la saison sax gars yi dañu koy produire. absolument. mais dafa baax ci tension. day déboucher artères yi les caillots de sang là mais ñu bari xamuñu ko mais il faut informer les gens. il faut une bonne information. tout à fait. et puis nit boo bëggee gudd fan c'est sa dëkk chaque fruit bu ñëw rek ci saison am nga lekk si. xam nga ñun chaque saison rek am na benn fruit mais boo koy lekk mën na la yàlla mën na jàppal sa fan gudd di lekk ci fruit de saison yi di lekk ñamu réew mi ku koy def di nga wér di nga gudd fan lekk ñamu réew mi
lekk ci prix. ñu ngi lay gërëm la sant. Merci, merci. Merci beaucoup.